Salut Alessandro, Salut mon frère. on fait quoi aujourd'hui? Ah, je sais pas. Écoute, nous pouvons commencer par le commencement, le titre. Le titre? Ah ouais, pas mal. Le pape a choisi comme titre Loué sois-tu, Laudato si en italien, on le connaît mieux sous le nom en italien. Ce sont les premiers mots d'un poème écrit par saint François d'Assise. Alors déjà ça se complique, il y a deux François. Saint François d'Assise, qui est un saint qui a vécu au XIIIe siècle en Italie, et le pape François, qui était avant le cardinal Bergoglio de Buenos Aires, et qui, en devenant pape, a choisi le nom de saint François d'Assise. On peut voir à cela au moins trois raisons. La première raison, c'est que saint François d'Assise s'est converti, a rencontré Jésus-Christ en soignant des lépreux. Ce souci des pauvres, il est essentiel pour le pape François et aujourd'hui pour toute l'Église. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. À l'époque de saint François, les chrétiens partaient combattre les musulmans pour libérer Jérusalem, pour libérer le tombeau du Christ. Saint François est parti avec la croisade, mais au lieu de prendre les armes, il a été rencontrer le sultan d'Égypte, Malek el-Kamil. Et on sait que cette rencontre a eu lieu. Saint François n'a pas converti le sultan, lui-même ne s'est pas converti à l'islam, mais il y a eu une rencontre d'homme à homme qui laisse sa marque aujourd'hui encore dans l'histoire. Et enfin, troisièmement, dans les histoires qu'on raconte à propos de saint François, on croise beaucoup d'animaux. Et il va composer un très beau poème, Loué sois-tu mon Seigneur, pour Frère Soleil, Sœur Lune et les étoiles. Et au paragraphe 10 de l'encyclique Laudato si, eh bien, le pape François propose saint François comme modèle, comme exemple, non pas comme un super-héros qu'il faudrait imiter dans son souci des pauvres, de la création, etc., mais comme un chemin à suivre pour aujourd'hui et qui peut nous inspirer aujourd'hui. Au numéro 66 et 218 de l'encyclique, le pape François parle de la relation de François avec les autres créatures en termes de guérison, en termes d'harmonie, en termes de réconciliation. C'est-à-dire que saint François, d'une certaine manière, réalise la prophétie d'Isaïe. Dans le livre d'Isaïe, la venue du royaume de Dieu, elle se donne à voir à travers des signes. Le loup habitera avec l'agneau, l'enfant jouera avec le serpent. Des choses qui nous semblent impossibles, eh bien, deviendront possibles parce que la création tout entière sera réconciliée entre les mains du Christ. Je reviens au numéro 12 de l'encyclique. Le pape écrit cette très belle phrase « Le monde est plus qu'un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange. » Le monde n'est pas simplement une tâche à accomplir. Nous n'avons pas simplement des actions à poser pour sauver la planète. Nous avons à contempler un mystère, c'est-à-dire à rentrer en relation avec ce mystère. Alors loué sois-tu, ce sont les premiers mots d'un poème écrit par saint François à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il est malade, à la fin de sa vie, il est presque aveugle, et pourtant, il va écrire ces phrases magnifiques, ces paroles magnifiques, dans lesquelles il loue Frère Soleil, Sœur Lune, Sœur les étoiles. Ce poème, ça n'est pas juste un poème romantique, sentimental et bucolique sur la nature. Saint François ne loue pas, par exemple, pour les animaux, ne loue pas pour les champs, pour les vignes. Il loue pour des éléments sur lesquels l'homme ne peut pas planter de drapeau, sur lesquels l'homme ne peut pas dire « c'est à moi ». Saint François ne loue pas pour la vie que le Seigneur nous donne. Ça n'est pas un hymne à la vie. Il loue pour « sœur la mort corporelle ». C'est-à-dire que la vie, elle n'est évoquée que par son contraire, que par ce par quoi elle échappe. Et de même, saint François ne loue pas pour ses frères, pour la fraternité, pour le fait d'être bien ensemble. Il loue pour ceux qui pardonnent, c'est-à-dire pour ceux qui ont vécu une déchirure avec d'autres et qui sont capables, malgré cette déchirure, de construire la réconciliation. Et l'unité qui est donnée dans ce poème, ça n'est pas l'unité de la nature, ça n'est pas l'unité du cosmos.
L'unité, elle vient du lien fraternel que nous établissons avec les créatures. Et maintenant, concrètement, après chaque vidéo, je te proposerai une petite mise en pratique. Aujourd'hui, très simple, tu trouveras sur le lien ici le cantique des créatures de Saint François dans son intégralité. Écoute-le jusqu'au bout, jusqu'à ce que François loue pour sœur notre mort corporelle, jusqu'à ce que François loue le Très-Haut pour ceux qui pardonnent par amour pour lui. On n'a pas l'habitude de louer pour la mort, et la mort, elle n'est pas agréable. Mais François loue pour ces éléments négatifs que nous intégrons dans notre vie, pour avoir une vie pleinement humaine, pour réconcilier tout ce qui peut nous faire peur. Et puis ensuite, eh bien simplement, mets le nez à la fenêtre. Tu y verras un arbre, tu y verras des fleurs, tu y verras des gens. Est-ce que tu as conscience que ce monde, il est aimé de Dieu? Est-ce que tu as conscience que chaque personne que tu verras, elle est aimée de Dieu, elle a une place dans le cœur de Dieu? Et surtout, est-ce que tu es conscient, eh bien, que le monde d'après, il sera lui aussi aimé de Dieu? Et n'oublie pas, lâche un peu tes écrans.